Première adjointe. Madame la Première adjointe, vous l'avez dit, Hatim Sabri, ce compte administratif a une particularité que l'on n'a pas connue à Grenoble depuis 20 ans. Il retrace l'exécution d'un budget voté par une municipalité et, au fond, mis en œuvre par une autre. Je voudrais dire que si ce soir, le débat doit se résumer en une espèce de partie de ping-pong entre vous et vos prédécesseurs pour savoir qui est responsable de quoi, cela n'aura au fond que peu d'intérêt. Je pense que celles et ceux qui sont dans la salle ou qui nous regardent s'en lasseront rapidement. Je le dis parce que je vous ai écouté avec attention et, au fond, une des idées maîtresses de votre discours, c'est d'expliquer que tout ce qui est bien est grâce à vous et toutes les difficultés proviennent soit de l'État, soit de décisions de vos prédécesseurs. J'imagine que vos prédécesseurs, lorsqu'ils prendront la parole, expliqueront qu'ils avaient fait des choses assez bien et que vous avez beaucoup gâché. Une fois qu'on aura dit ça, est-ce que l'on aura fait avancer le débat public et est-ce que nos concitoyens seront éclairés sur l'avenir? J'en doute quelque peu. Il y a néanmoins un point sur lequel on peut être tous d'accord, je crois, c'est de dire que ce compte administratif témoigne d'une situation financière particulièrement critique. 2014 devait être marqué par une diminution de la dette selon le budget prévisionnel. Il n'en est finalement rien. Avec 267 millions de dettes sur le budget consolidé, Grenoble est ainsi, toute catégorie confondue, la 9e ville de France la plus endettée. Si vous ajoutez à cela le niveau considérable de la fiscalité, ce que nous savons sur le désengagement de l'État pour les années à venir, chacun peut mesurer, en dehors de toute considération politique, l'étau dans lequel se retrouve notre collectivité. Si l'on convient collectivement, comme c'est le cas, je crois, qu'il n'est pas envisageable de toucher aux impôts qui sont déjà très élevés à Grenoble et inéquitables compte tenu de la manière dont fonctionne l'impôt local, il ne reste plus que 3 leviers à disposition pour essayer de rétablir des équilibres financiers. Premièrement, diminuer les dépenses d'investissement. C'est d'ailleurs le choix que vous avez fait dans le budget 2015. De notre point de vue, c'est une faute considérable parce que cette décision, elle amplifie l'atonie de l'économie locale, elle supprime des emplois, et au total, elle diminue le pouvoir d'achat de nombreux Grenoblois, et par réaction en chaîne, elle affecte les recettes de la collectivité, et elle nous fait rentrer ou accélérer une spirale négative. Le deuxième levier à disposition de la collectivité, c'est de diminuer les dépenses de fonctionnement et notamment la masse salariale. Il ne s'agit pas de supprimer des emplois, s'agissant d'agents de la fonction publique, mais de profiter des départs à la retraite pour opérer un redéploiement qui notamment diminuerait le taux d'encadrement particulièrement élevé à Grenoble. Or, entre 2014 et 2015, entre 2013 et 2014, la masse salariale aura augmenté de 5,16%. En euros, cela représente, cela a été dit par Hatim Sabri,
6,7 millions de dépenses supplémentaires. Et il faut préciser une chose, c'est que cette dérive, en tous les cas c'est ainsi que nous la qualifions, se fait dans un contexte du gel du point d'indice de la fonction publique. Ce sont donc bien les choix de la collectivité qui ont provoqué ce dérapage. Le dernier levier, c'est celui du dynamisme économique qui génère des recettes pour la collectivité, en fonction des politiques publiques qui sont menées, notre volontarisme, notre vision de l'économie, ça a un impact sur le dynamisme local, en bien ou en moins bien. Or, toute votre action, toutes vos déclarations tonitruantes, fondées sur votre idéologie de la décroissance, ont eu pour effet de décourager l'investissement privé, de plomber le marché de l'immobilier, d'arrêter un maximum de chantiers. Alors, de ce point de vue-là, incontestablement, c'est peut-être d'ailleurs le seul, vous avez atteint votre objectif. Entre 2009 et 2013, c'est-à-dire avec des taux d'imposition identiques, le produit des trois taxes, taxe d'habitation, taxe foncière sur le bâti, taxe foncière sur le non bâti, le produit de ces trois taxes a augmenté chaque année entre 4 et 5 millions d'euros, chaque année. Alors je sais que vous allez nous expliquer qu'il y a eu un nouveau dégrèvement, patin, couffin, etc. J'ai lu la note que vous nous aviez fait passer, on l'a lu, c'était très drôle, vous ne proposez aucun retraitement. La réalité, c'est qu'en 2014, les recettes fiscales n'augmentent plus que de 1,42 million. Voilà, vous avez mis à une vitesse spectaculaire qui nous impressionne nous-mêmes l'économie de ce territoire et de Grenoble en particulier en berne. Il y a d'ailleurs un deuxième chiffre extrêmement révélateur, c'est le produit des droits de mutation que la ville encaisse. À chaque fois qu'il y a une transaction immobilière à Grenoble, comme toutes les collectivités municipales, la ville de Grenoble encaisse une somme à chaque fois qu'il y a un achat et une vente d'un bien immobilier. Donc plus il y a de transactions immobilières, plus la ville encaisse. Et s'il y a bien un indicateur d'un dynamisme sur un territoire, c'est le volume des transactions immobilières. Eh bien, le produit encaissé en 2014 sur les droits de mutation, c'est le plus mauvais chiffre depuis la crise financière de 2008-2009. Voilà comment, d'une situation compliquée, en raison de l'héritage et de la conjoncture, vous avez, je le dis encore une fois, à une vitesse qui nous surprend nous-mêmes, conduit la collectivité dans une impasse financière qu'elle n'a jamais connue par le passé. Se retrouver au 31 décembre 2014 avec une épargne nette négative, quand on sait ce qui nous attend au cours des années à venir, cela en dit long sur la soupe à la grimace, au fond, qui va résumer le mandat qui est le vôtre. Et je veux dire aux responsables du secteur culturel, de tout le tissu associatif grenoblois, notamment, que s'ils ont aimé la politique d'austérité d'Éric Piolle depuis qu'il a été élu, ils vont adorer les années 2015, 2016
et suivantes. Parce qu'au fond, votre voie est toute tracée. Les dotations de l'État vont diminuer. Les recettes sur lesquelles nous avons un peu de levier, les recettes fiscales, compte tenu de votre politique, vont au mieux stagner. Les dépenses de fonctionnement augmenteront parce que vous ne savez pas faire autrement. Les impôts sont au maximum et l'on peut donc d'ores et déjà annoncer que les investissements et les subventions seront les parents pauvres de votre politique pour les années à venir. Et au fond, ce constat est tellement accablant que pour une fois, il n'y a pas besoin d'en dire davantage.